Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc il s'agit d'un vlog régime. Je vous emmène avec moi toute la semaine dans mon assiette et je vous reprends à la fin de la vidéo pour faire un petit bilan. Salut à tous. Bonjour, aujourd'hui on est lundi. C'est Après dimanche. voilà, c'est le repas du soir. Alors, je mange pas tout ça, hein, je vous rassure, j'ai fait cuire tout le poulet. Au menu c'est des wraps froids, donc là les wraps vont être ouverts. Avec, j'ai fait une petite sauce fromage blanc, moutarde au miel et une petite sauce fromage blanc mayo. J'ai pas goûté vu que je fais le ramadan pour la dernière fois cette année, ça y est. C'est officiellement la fin, donc à partir de demain, je vais pouvoir vous reprendre les repas matin, midi et soir. Et du coup, recompter les points. Parce que c'est vrai que là, ces derniers temps, je comptais pas. Parce que j'avais assez de points, je le savais, vu que je ne mangeais pas beaucoup. Voilà. Et je me suis rempli ma petite gourde qui va m'accompagner maintenant tout le temps. Donc, je vais manger du wrap poulet, des oignons frits, des tomates et la salade. Je l'ai sortie, elle doit être juste en bas. Donc, je vous dis bon appétit! Bon, je vous reprends juste pour vous dire le dessert. Donc, je vais manger un quart de mon yaourt. J'en ai racheté ce matin. Je suis totalement accro à ça. Julien fait des blagues. Franchement, vous l'avez pas entendu. Et je vais me prendre un petit muffin que j'ai fait aujourd'hui. Donc, vous avez la recette dans un vlog. Au beurre de cacahuète et aux pépites de chocolat. Donc, j'ai hâte d'en goûter, hein, je vous avoue. Au menu ce midi, bon, je suis désolée, aujourd'hui on est mardi. J'ai oublié de vous montrer le petit déjeuner. J'ai bu un café au lait et j'ai mangé mon overnight porridge. Voilà. Et là, au menu, c'est du taboulet et des petites tomates. Et j'ai pas pesé parce que j'ai oublié de compter en fait. Mais bon, c'est pas bien grave, ça va pas être très gras, hein, je pense que vous le verrez. Et en dessert, ce sera certainement du yaourt à la noix de coco parce que c'est tout ce que j'ai envie. J'ai pas très faim puisque c'est le premier jour de non-ramadan, donc clairement je n'ai pas très faim. Donc je ne vais pas trop manger aujourd'hui. Voilà. Bonjour, aujourd'hui on est mercredi. Au menu, donc mon overnight porridge, comme d'habitude, je pensais à vous le filmer cette fois-ci. J'avais plus de fruits puisque c'est jour des courses, avec mon café et de l'eau. Voilà, tout simplement. Bon appétit. Et voilà, donc là c'est mon deuxième repas de ma journée. Donc aujourd'hui on est mercredi. J'ai du concombre, des petites tomates cerises, des radis, des crevettes, des carottes râpées, du taboulet maison et du comté. Voilà, je vais pas compter les points, mais je pense que je suis largement dans mon capital point. Donc voilà, j'avais envie de manger ça. Bon appétit! Donc voilà pour le dessert, j'ai pas envie de plus, j'ai juste envie de manger des fraises, donc ce sera des fraises, pas de yaourt parce que j'en ai pas forcément envie. J'ai bien mangé en fait, j'ai bien mangé, donc je pense pas manger tout ça de fraises, mais quelques fraises, ça me fera du bien. Bon appétit! Bon appétit. Et voilà, je prends un petit goûter, c'est un petit muffin aux pépites de chocolat, au beurre de cacahuète. J'avais envie d'un petit goûter, je trouve que vu ce que j'ai mangé à midi, c'est raisonnable. J'ai pas compté, mais enfin celui-là, si je le sais qu'il fait 5 points, vu que c'est moi qui l'ai fait dans un de mes vlogs. Voilà, bon appétit! Bon, je vous reprends rapidement pour vous montrer. Je suis en train de faire des feuilletés chèvre, j'allais dire épinards, non. Chèvre, tomate, miel, enfin moutarde au miel. J'ai pris une pâte feuilletée que j'ai coupée en 4. Je vous ai déjà montré cette recette, je crois. C'est une recette purement inventée dans mon esprit, mais qui a dû être faite de nombreuses fois. J'ai mis en fond de la moutarde au miel. J'adore la moutarde au miel. 2 tranches de tomates, un peu de chèvre. Et par-dessus, j'ai mis l'épice secret d'arôme plein sud. Voilà. Et je vais les refermer. Je vais faire cuire ça au four. On va manger ça avec des carottes râpées et du carpaccio. Voilà, voilà. Bon, il y a du laisser-aller dans ma présentation de mes assiettes, hein, mais c'est pas grave. Au menu, j'ai fait des petits feuilletés maison, chèvre, tomates, moutarde au miel. Donc voilà, je m'en suis fait 2. En fait, j'ai coupé une pâte feuilletée en 4, donc on a tous les deux la même chose. Avec du carpaccio, des carottes râpées, ici on a des crevettes, et voilà.
Donc on va une petite sauce que j'avais fait la semaine dernière, non début de semaine, avec du fromage blanc et un peu de maillot, voilà, pour diluer en fait un petit peu la mayonnaise. Je vais pas compter les poids, c'est vrai qu'en ce moment je compte pas trop, mais au niveau du poids ça suit bien. Donc j'en profite et je recompterai je pense bien la semaine prochaine. Mais c'est vrai que là je pense que je suis en dessous de mes poids. En fait, déjà, dans les quantités, tu es bien restreint. Donc ça, enfin, tu as une ligne de quantité qui va bien. Puis après, ben, ça, tu sais, ça vaut pas de points. Là, je suis un peu l'huile. Oui, voilà. Ça, c'est ça qui vaut le plus de Oui. points. Ça vaut quasiment rien. Ça vaut rien, les crevettes. Je prends des bons Un peu de aliments. En sauce, fait, donc, c'est le bon. choix des aliments qui est essentiel. Exactement. Ah oui, on a des tomates aussi. Voilà. Allez, bon appétit. Voilà. Bonjour, aujourd'hui on est jeudi, je prends pour mon petit déj, je vous le montre mais c'est l'éternel l'overnight porridge. Bon, moi je vous reprends pour mon repas du midi, donc on est jeudi midi. Au menu, des pâtes à l'eau, des olives, carottes râpées, concombres, tomates. En sauce, j'ai mis un peu d'huile d'olive, un peu de vinaigre balsamique et ce sel-là que je viens de découvrir et que je teste pour la première fois. Donc on verra bien ce que ça donne. En dessert, soit de la mangue, parce que j'en ai envie, soit mon petit muffin aux pépites de chocolat qui me donne bien envie aussi. Et comme je ne veux pas faire de goûter, voilà, ça peut être un dessert. Ou alors un peu de yaourt à la coco. Je ne sais pas. Ce sera selon ma faim et mes envies. Et voilà le résultat de ma salade. Je viens de la goûter. Elle est juste parfaite. Délicieuse. Je pense qu'on va vraiment se régaler. J'ai mis de la feta, donc de la pomme de terre, des tomates, des concombres, avocats, olives, échalotes. Et voilà. Après, je l'assaisonne avec de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Et c'est tout. Les petits... Salut à tous et bienvenue dans un nouveau bilan de la semaine. Alors honnêtement je ne sais plus, je crois que j'en suis à la 9e semaine, quelque chose comme ça. Alors pour faire un petit peu le bilan, cette semaine a été particulière puisque donc, le lundi dernier j'ai commencé la semaine avec un jour de Ramadan. C'était le dernier jour de la semaine. Donc j'avais un repas une journée à 2 repas. Et ensuite à partir du mardi, c'était la fin du Ramadan, on est repassé à des journées à 3 repas. Voire 4 quand il y avait le goûter. Donc je suis passée à une semaine à 3 voire 4 repas quand il y avait le goûter. Alors au début j'ai essayé d'être un peu raisonnable et de m'écouter, d'écouter ma faim, hein, c'est clairement ce qui s'est passé. Mais la semaine dernière, il faut savoir qu'il y avait l'anniversaire d'Alissa. Et du coup, on l'a fêté de nombreuses fois et c'est pas toujours évident d'être raisonnable dans ces moments-là. Le premier ça a été mardi soir, donc le jour de son anniversaire. On a donc mangé le gâteau, forcément j'avais fait un fondant au chocolat. J'ai été très raisonnable, j'ai pris un tout petit bout, pas de souci. Mais pour lui faire plaisir, on a aussi mangé McDo. Voilà. Donc au début je me suis dit bah non, tu vas prendre une salade. Puis après je me suis dit non, attends, ça fait 2 mois que t'as pas mangé McDo, c'est pas grave, prends un McDo. Je me suis pris mon petit menu Maxi Best-of comme d'hab avec des frites, un hamburger et un Coca Zéro. Voilà, au début je prends un Fanta, je me suis dit non, allez un Coca Zéro. Voilà, la logique. Et donc le mardi, ça s'est passé comme ça. Le mercredi, je sais plus exactement, j'ai dû vous filmer, ça devait être des repas classiques, certainement une salade, enfin rien de... Voilà, c'était bien géré.
Le jeudi, ça a été aussi, j'ai ma belle-maman qui est arrivée, mais voilà, le jeudi, j'ai mangé normalement, jeudi soir pareil. Le vendredi, pareil, je crois que c'était salade. Et là où ça a commencé à se dégrader, ça a été le samedi. Le samedi soir, on avait donc ma belle-maman, ma maman, ma soeur, mon frère, Julien, enfin, on était tous là, mon beau-père. Tout le monde était venu donc passer le week-end à la maison, dormir à la maison pour fêter l'anniversaire d'Alissa. Donc le samedi soir, c'était barbecue. Barbecue, donc saucisse de dinde, merguez, brochette, pain. Moi, j'ai pas pris de pain, je suis pas fan de pain. Mais par contre, j'ai fait des bonnes salades. Donc j'ai fait une salade de riz, thon, tomate, maïs. J'ai fait une salade de pâtes avec des tomates, de la feta, olives, etc. Une salade de pommes de terre avec des haricots verts, des oignons, échalotes plutôt, tomates, olives, thon, enfin voilà, des bonnes salades. Et je crois qu'il y en avait une autre, une salade de quinoa, ma fameuse salade de quinoa que vous connaissez tous. Donc voilà, j'ai fait pas mal de salades, donc j'ai essayé de manger des salades, mais j'avoue que je me suis quand même bien lâchée au niveau des merguez et des saucisses de dinde, clairement, parce que c'était trop bon. C'était trop bon, et il faut savoir que nous, là, ici, on n'a pas encore trouvé de boucherie, de bonne boucherie, et du coup, c'est ma maman qui a ramené en fait la viande de Dijon dans une grosse glacière, et c'est la boucherie qu'on adore, donc elles étaient excellentes, donc voilà, je me suis lâchée là-dessus. Le samedi soir, et également le samedi soir, j'avais refait les gâteaux, donc fondant au chocolat, plus ma tarte fraise, vous savez, qui ne se cuit pas, mascarpone, fraise, spéculoos, enfin voilà, la totale. J'en ai profité, hein, je me suis pas privée là-dessus, donc j'en ai bien mangé aussi, c'était très bon. J'ai pas mangé de chips, il y avait l'apéro et tout, j'ai pas mangé de chips. Au niveau des boissons, j'ai pris soit de l'eau, soit du Schweppes zéro. J'ai pas pris de boisson sucrée calorique. Schweppes zéro, j'ai pris un verre. Donc voilà, j'étais raisonnable de ce côté-là. Mais il y a eu aussi des moments compliqués, comme vous voyez. Je suis pas parfaite, hein, je peux pas résister à tout, clairement. Ensuite, le dimanche matin, voilà, je me réveille le dimanche matin. Il faut savoir que mon beau-père se lève hyper tôt le matin, donc il était debout, je crois, à 6h moins le quart. Enfin voilà, il était déjà arrivé depuis un moment. Moi, je me lève à 8h ou 7h, je sais plus. Julien était réveillé avec ma mère et les petits. Donc moi, je les rejoins. Et en fait, à 7h moins le quart, il avait été à la boulangerie acheter les croissants, pain au raisin, croissants aux amandes, etc. Donc il y avait des bonnes viennoiseries là posées sur la table le dimanche matin. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Donc au début j'ai pris un petit café et tout, je réfléchissais calmement. Et après je me suis dit non écoute, tu te mets pas la pression, c'est un week-end festif, je pense que des fois il en faut. Donc ce week-end là ça a été la fête. Voilà. Donc dimanche matin j'ai mangé un croissant aux amandes. J'adore les croissants aux amandes. Ça un temps j'en mangeais tous les dimanches matins. C'est vraiment un pur délice. Et là en plus ceux-là, enfin ceux de cette boulangerie là, c'était trop bon. Donc j'en ai mangé un croissant aux amandes. Bon, pas bien grave. Le midi il restait encore pas mal de viande, donc il a fait cuire le reste de la viande, et ça a été le même repas que samedi, donc c'est-à-dire viande et salade. Et en dessert en fait j'avais fait, vous savez, mes fameux cookies pépites de chocolat à l'huile d'olive, etc. J'en avais fait le vendredi pour le goûter des enfants, il en restait 2. Et donc le samedi, je crois, pour le goûter, mon beau-père en a goûté, ma belle-mère, enfin bref, tout le monde en a un peu goûté. Et ils ont adoré. Donc je leur avais promis que je leur en faisais. Donc dimanche matin, j'ai fait la tonne de cookies, enfin la tonne. J'ai fait 3 fois 12, je pense, ouais, 36 cookies, mais pour tout le monde, hein. Donc je leur ai fait tous ces cookies. Et du coup le samedi midi en dessert c'était cookies. Donc j'en ai pris un aussi, un petit cookie, pépite de chocolat. Et tous ceux que j'avais fait, je leur ai tous donné, j'en ai gardé 2 pour les enfants. Donc j'ai quand même été raisonnable. J'en avais fait beaucoup, mais je me suis pas tout enfilée, hein. J'en ai mangé un le samedi et c'est tout. Mais voilà, quand même. Et le dimanche soir, donc ils sont tous partis, et nous le dimanche soir tous partis, et nous du coup on a mangé les restes de salade qui restaient. Dimanche soir, ouais, on a mangé les restes de salade, donc ça allait. Par contre, après le repas du soir, j'ai mangé, ma maman m'avait ramené des pâtisseries orientales. Il n'y a que moi qui aime ça à la maison.
Donc voilà, je me suis lâchée sur les pâtisseries orientales. Ça a été un week-end compliqué. Hier c'était lundi, je vous le dis aussi parce que on va finir dans cet état d'esprit de craquage intensif. Et je veux mettre le lundi qui était férié dans cette semaine-là pour attaquer la semaine aujourd'hui sur de bonnes bases, tout simplement. Donc hier lundi, j'étais pas très bien, j'étais hyper fatiguée, mal au ventre, mal au dos. Le week-end avait été quand même chargé, compliqué pour moi, mine de rien, de cuisiner pour tout ce monde, d'organiser, enfin voilà, ça a été assez difficile. Du coup, le lundi, il y a un peu tout qui est redescendu et je me suis sentie hyper fatiguée, donc je me suis un peu traînée, l'après-midi en tout cas. Et l'après-midi, je me suis endormie et je me suis réveillée, j'avais mal au ventre, mauvaise zone rouge pour vous dire la vérité, pas bien, et une fringale de folie qui est arrivée. Et j'ai mangé, ils avaient laissé les viennoiseries, donc j'ai craqué, j'ai mangé des viennoiseries, un gros chausson aux pommes, un petit bout de pain au raisin, enfin voilà. Pas bien du tout. Après, j'avais plus du tout faim et je me suis même dit, oh, je pense pas que je vais manger le soir, j'ai trop mangé et tout. Et le soir, Julien qui me dit, qu'est-ce que tu veux manger? Je lui dis, franchement, je sais pas, j'ai pas très faim, mais en même temps, enfin voilà, je suis dans un état d'esprit pas au top, quoi. C'est des choses qui arrivent. Bref, Julien avait envie de commander des pizzas. On a commandé des pizzas lundi soir. Donc, j'ai fait une semaine de craquage, de n'importe quoi. N'importe quoi. Donc hier soir, ça a été pizza aux 4 fromages, pizza au saumon, enfin voilà. Et j'ai bien mangé. Pour quelqu'un qui n'avait pas faim, j'ai bien mangé. Voilà, mais je tourne la page, c'est fini, je me suis lâchée. Le souci qu'il y a, c'est que pour moi, le sucre appelle le sucre et le gras appelle le gras. À partir du moment où j'ai craqué craqué entre guillemets, le McDo ça pouvait aller parce qu'après la semaine, je m'étais bien régulée. Mais le fait d'avoir d'avoir goûté beaucoup de gâteaux, le barbecue de ne pas avoir été raisonnable et de m'être totalement lâchée, j'ai repris mes mauvaises habitudes en 2-2. Et lundi, hier soir, j'ai pas réfléchi quoi, les pizzas, j'ai pas réfléchi à ma faim et j'ai mangé quoi. En temps normal, j'aurais culpabilisé. Aujourd'hui, je ne veux pas culpabiliser. Je me dis que aujourd'hui, on est mardi. On reprend une semaine sur de bon pied. J'ai refait mon petit overnight porridge hier soir pour avoir mon petit déj équilibré ce matin, pour éviter de manger des viennoiseries, des gâteaux et tout. Donc j'ai mangé mon petit overnight porridge. Pour ce midi, je ne sais pas encore, mais je vais anticiper la chose pour manger quelque chose d'équilibré et de ne pas me lâcher sur n'importe quoi. Voilà, je reprends un peu un bon rythme, mais c'est vrai qu'il y a des situations un peu compliquées et il faut y faire face en fait. Et il faut le plus important, c'est de ne pas lâcher totalement prise. Voilà, là c'est bon, je suis repartie. Alors, je me suis pesée hier matin, mais c'est pas une pesée à mon avis très officielle dans le sens où hier j'ai quand même encore mangé pas mal de choses qui vont donc s'étaler sur la semaine. Mais sur ma pesée d'hier matin, j'avais perdu 700 grammes, ce qui fait que je suis tombée à 9,5 kg depuis le début de mon rééquilibrage alimentaire, donc depuis le 8 avril. Mais je sais que cette semaine, soit je reprends un peu parce que il y a tous mes craquages entre guillemets de ce week-end qui vont s'ajouter, soit j'arrive à rééquilibrer un peu les choses. On verra. Je vais pas mettre de pression. Cette semaine, il y a juste la kermesse d'Alissa vendredi après, mais je compte pas craquer sur quoi que ce soit. Il n'y a pas de raison. Et sur le reste de la semaine, rien n'est prévu, donc ça devrait bien se passer. Je viens de valider mes courses au drive. J'ai prévu des salades. J'ai prévu une petite blanquette de veau. Mais sinon, c'est vraiment des choses assez... une alimentation assez équilibrée, donc ça devrait le faire, je pense. Et puis si ça le fait pas, on en reparlera la semaine prochaine. Mais en tout cas, je suis dans une dynamique. J'ai essayé de me remettre un peu sur le bon chemin. Mais je vous avoue que là, ce temps, moi, il m'aide pas du tout. C'est ce que je disais à Julien hier. Le fait de voir un temps pluvieux toute la journée, on sort pas marcher parce qu'il pleut. Du coup, je me traîne un peu. Je suis pas mère de ma forme. Le soleil, pour moi, est une motivation de folie, si vous voulez, un booster d'énergie. Quand il fait beau, hop, on a envie d'aller se promener, de marcher, de manger bien, etc. Et dès que vous avez ce temps un peu gris,
pluvieux et déprimant, le moral en prend un coup, hein, clairement. Mais on va pas craquer. On va pas craquer. Je vais reprendre un peu les choses en main. En tout cas, pour ce matin, mon overnight porridge, donc je l'ai mangé avec mon café. Et on va essayer de reprendre un petit peu tout ça bien comme il faut. De reboire un maximum d'eau parce que j'ai pas bu tant que ça. J'ai bu, mais pas tant que ça. Je me suis aussi fait des petites infusions, donc ça va. Mais voilà, il faut reprendre un petit peu le rythme. Mais je suis quand même bien contente parce que j'ai eu quand même une perte cette semaine, mine de rien. Je suis quand même tombée à 9,5 kg. J'aimerais atteindre les 10 kg la semaine prochaine. On verra si c'est possible ou si ces 3-4 jours de craquage vont m'être totalement fatales. Voilà. Enfin bref, un petit peu, je vous ai totalement résumé en fait ma semaine. J'espère que vous de votre côté, la semaine s'est bien passée, que vous avez été raisonnable, si on peut dire ça comme ça, efficace, sportif. Moi, j'ai pas du tout été sportive cette semaine. Hein. Il pleuvait, donc j'ai pas été marcher. Si le vendredi matin, on a été emmener Alissa à pied à l'école. J'ai fait l'aller-retour le vendredi matin à pied, et ça fait du bien. Mais depuis, il pleut. Donc je vais pas aller sous la pluie. Et j'ai les petits, donc je peux pas aller à la piscine. Aujourd'hui, j'ai Alissa, donc voilà. Aaron est à la crèche, mais Alissa a mal à l'oreille. Donc elle est avec moi, donc je ne vais pas pouvoir aller nager. Mais j'espère que je vais bientôt pouvoir me remettre un petit peu à nager. Voilà, donc voilà, ce bilan est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je ne sais pas en termes de repas si je vous ai filmé du coup beaucoup cette semaine. Si ce n'est pas le cas, je m'en excuse. Je vous refilmerai un peu plus de repas la semaine qui arrive. Voilà, c'est pas évident de filmer quand vous êtes entouré de personnes qui... Voilà, il y a des personnes qui comprennent ce que je fais et d'autres qui sont un peu plus réticents. Donc j'ai pas forcément envie de filmer devant eux aussi. Donc c'est pour ça. Et cette semaine, je me reprends bien en main, je pèse et je filme. Voilà, donc j'espère que ce petit bilan vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bon courage pour cette semaine et à la semaine prochaine. Bye.